En mars 1983, l'évêque a constitué une commission théologique mandatée de l'aider à déterminer l'authenticité de ces apparitions. La Madone a alors enjoint l'auditoire de prier pour l'évêque car il portait une lourde responsabilité. Entre-temps, de nombreux dignitaires venaient à Medjugorje pour constater par eux-mêmes. Les enfants doivent subir d'autres tests médicaux et psychologiques qui attestent de leur bonne santé physique et mentale et qui laissent entrevoir qu'ils ne peuvent pas mentir délibérément. Bien des gens y voient la confirmation de l'authenticité des apparitions. Lorsque nous voyons Notre-Dame en sa présence, c'est comme si l'on flottait dans l'air. On n'est plus du tout sur terre. D'autres font remarquer que le fait que les enfants vivent une expérience authentique ne confirme ni n'infirme que cela est dû à la Vierge Marie. Les mesures physiologiques du professeur Joyeux ont porté entre autres sur 3 éléments. La présence d'ondes cérébrales dites de rythme alpha, des ondes de basse fréquence que l'on n'observerait que pendant une relaxation profonde, la diminution ou l'absence de clignement des paupières et l'accélération du rythme cardiaque. Ce qui m'a motivé en particulier pour faire une recherche à Medjugorje, c'est l'extase. L'extase est un état d'un ordinaire de conscience. Et pour nous, parapsychologues, c'est un élément extrêmement important pour favoriser le déclenchement de phénomènes psy. Louis Bellanger arrive à Medjugorje en janvier 1985. Avec ses appareils photo et son énorme caméra vidéo, ce drôle de pèlerin éveille aussitôt la méfiance des policiers qui le fouillent. Mais il a une attestation en règle de l'Université de Montréal et on l'autorise à poursuivre ses recherches. Il fait un temps exécrable. C'est en fait le pire hiver qu'ait connu la région depuis 50 ans. Un hiver providentiel pour Louis Bellanger. Il y a très peu de pèlerins et il entre très rapidement en contact avec les visionnaires. Il peut filmer quelques transes où ils affirment avoir vu la Vierge. Alors, on est un petit peu énervé. 2 appareils photo, la caméra électronique, on a peu de temps pour se faire une idée de l'authenticité de l'extase, puisqu'il s'agit de cela, finalement. Est-ce qu'il y a extase? C'est la question qui est posée. Est-ce qu'elle est authentique? Et je n'avais aucune raison d'en douter. Le 14 janvier 85, pendant que les visionnaires sont de nouveau en transe, un événement tout à fait inattendu se produit. La caméra de Louis Bellanger capte ce premier coup de théâtre. Voilà qu'un pèlerin français qui était là depuis 9 mois fait un geste de menace contre une des visionnaires, Vicka, qui recule. Les visionnaires se lèvent, quittent la chapelle des apparitions, et là, tout à coup, le franciscain, qui est le père Slavko, qui est le directeur spirituel des visionnaires, s'adresse à Jean-Louis, un Français, Jean-Louis Martin, qui avait osé faire un geste de menace contre une des visionnaires, et lui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? » Jean-Louis s'adresse au père Slavko en français, lui dit « Tu as vu ce que j'ai fait un geste. » Tout le monde dit qu'elle ne réagisse pas pendant l'extase, et voilà, j'ai fait le geste contre Vicka, et elle a réagi. Donc, il n'y a pas d'extase. Il la remettait en question. Imaginez-vous, le père Slavko était atterré, Jean-Louis aussi, qui était un croyant fervent, attristé tout à fait. Et là, on a les deux devant la caméra, qui sont tous les deux tristes, pas pour la même raison, évidemment. Pendant une quinzaine de minutes, il y a une sorte de flottement. Dans la sacristie, c'est la commotion. Tout le monde ne parle que du geste inopiné du pèlerin qui a tout provoqué. Louis Bellanger est sous le choc, lui aussi. Un oubli de sa part permet de saisir le deuxième coup de théâtre. La caméra continue à fonctionner. À mon insu, en quelque sorte, j'oublie de l'arrêter. Entre dans la chapelle Vicka et un ex-franciscain qui l'accompagne et qui me traduit que Vicka, lorsqu'elle est entrée dans la chapelle, elle a bien vu Jean-Louis qu'elle connaissait, elle a vu le curé aussi, elle nous a vu tout le monde et elle n'était pas en extase. Mais au moment où ils se sont agenouillés, elle est en extase et elle dit « Je n'ai vu personne » jusqu'à ce que la Vierge se présente. Et là, à ce moment-là, la Vierge avait l'enfant Jésus dans ses bras. Et au moment où
elle craignait que l'enfant Jésus ne tombe de ses bras, elle s'est approchée pour l'empêcher de tomber des bras de la Vierge, et c'est à ce moment-là la justification du geste qu'elle posait, mais qui était tout à fait le contraire de ce qui s'est produit. Au lieu d'aller au-devant, elle a reculé, c'est ce qu'on remarque justement dans ce que j'ai enregistré. Alors là, c'est une justification un peu naïve, mais c'est à ce point important de la faire pour eux, parce que cette remise en question par le test de Jean-Louis de l'extase allait avoir des conséquences immenses sur l'histoire de Medjugorje. On aurait prouvé ou mis en évidence que les visionnaires n'étaient pas en extase et qu'il y avait éventuellement simulation. Ces événements captés de manière objective par Louis Bélanger remettent donc en question les résultats de l'équipe du professeur Joyeux qui avait conclu à l'authenticité de l'état d'extase des jeunes visionnaires. L'équipe du docteur Joyeux a documenté donc des paramètres qu'on a évoqués, qui ont été fixés, rythme alpha continu sur toutes les dérivations, non-clignement des paupières, accélération du rythme cardiaque, sont les principaux éléments qui ont été documentés par l'équipe Joyeux. Et dans la conclusion du rapport, on disait « On ne peut pas expliquer autrement ce comportement que par une relation particulière avec une autre entité qui s'appelle la Vierge Marie. Ils sont en conversation avec une autre entité spirituelle qui est la Vierge Marie. » Alors, la contre-vérification s'imposait. Louis Bélanger suit essentiellement le même protocole que le professeur Joyeux. Il recrute à cette fin un jeune étudiant de l'âge des visionnaires. Il documente alors les 3 principaux paramètres sur lesquels le professeur Joyeux a basé sa conclusion, attestant de l'authenticité de l'état d'extase des visionnaires. Louis Bélanger observe alors que le rythme cérébral dit du repos, les ondes alpha de 8 à 14 Hz, qui se produit normalement chez toute personne les yeux fermés, peut aussi se produire les yeux ouverts, et qu'il est possible de ne pas cligner des paupières pendant de longues périodes. Il vérifie aussi le 3e paramètre physiologique, l'accélération du rythme cardiaque. Une accélération marquée, car le rapport du professeur Joyeux précise que cela peut aller jusqu'à 140 battements à la minute, soit le double de la normale, donc une tachycardie. Finalement, ce rythme alpha, entre autres, non-clignement des paupières et ensuite l'accélération du rythme cardiaque, ne sont pas des indications de l'extase, puisque notre sujet, Claude, lui-même, disait très bien, entendait les instructions qu'on lui communiquait, ne disaient pas voir la Vierge, être sujet d'une apparition ou d'une vision. Donc on pouvait, en contre-vérifiant, provoquer ou déclencher les mêmes corrélats électrophysiologiques, mais sans prétention à une vision ou à une apparition. Le phénomène de Medjugorje reste fascinant en dehors de toute cette quincaillerie scientifique. Finalement, c'est un phénomène religieux, c'est pas un phénomène scientifique, c'est un phénomène qui fait appel à la foi. La conférence épiscopale yougoslave ne reconnaît pas, elle non plus, le caractère surnaturel des événements qui se produisent depuis 15 ans à Medjugorje. Mais les pèlerins y affluent toujours. Nous sommes en 1996. Les apparitions à Medjugorje continuent. Il s'est produit quelque chose d'irrégulier. Et là, c'était le désir des franciscains de la paroisse pour faire continuer l'événement. Écoutez, il y avait des bons fruits, des communions, des milliers de participations à la messe, etc. Il fallait que ça continue, il ne fallait pas que ça cesse. De sorte que on a aidé un petit peu la Vierge ou la Gospa à continuer l'événement en quelque sorte. Et finalement, l'Église, c'est-à-dire l'autorité, a en quelque sorte encouragé une certaine ambiguïté. Alors là, il y a des implications, il y a des enjeux extraordinairement fascinants, religieux, économiques, politiques, charismatiques à travers le monde entier. Et ce que je vois, c'est que c'est finalement une création collective.